Bienvenue à tous les fans de Madrid Insider. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ce qui devait être un match décisif pour maintenir la lutte pour la Ligue s'est transformé en un véritable cauchemar pour le Real Madrid, non seulement à cause du résultat 1-2 face à une équipe de Valence combative, mais aussi en raison de nouvelles décisions arbitrales controversées. Guillermo Cuadra Fernandez est au cœur des débats, particulièrement à cause de l'intervention du VAR et de la décision de Figueroa Vázquez. Dès la première minute, le VAR est intervenu sur deux actions majeures, un penalty pour Kylian Mbappé et un but annulé pour un hors-jeu très serré de l'attaquant français. La publication des audios du VAR a révélé les discussions internes entre la salle VAR et l'arbitre principal, confirmant ainsi la pression exercée. Cela n'a fait qu'alimenter le débat sur les critères d'application de la technologie lors des matchs du Real Madrid. La première action controversée s'est produite à la 7e minute, lorsque Valverde a lancé un ballon en profondeur pour Mbappé. Ce dernier a pénétré dans la surface à grande vitesse et a été légèrement percuté par César Taroga, tombant au sol. Cuadra Fernandez n'a pas hésité à siffler penalty. Cependant, Figueroa Vázquez n'a pas partagé cette décision et a recommandé à l'arbitre de revoir les images. Après avoir analysé les différentes images, Cuadra Fernandez a maintenu sa décision initiale, malgré l'insistance du VAR. Vinicius Junior a pris le penalty, mais l'a manqué, ratant ainsi une occasion en or de prendre l'avantage. Peu après, une nouvelle intervention du VAR a annulé un but du Real Madrid. Lucas Vázquez a envoyé un centre qui a été mal dégagé par Diakhaby, marquant dans son propre but. Les supporters du Bernabéu ont célébré, mais l'euphorie a été de courte durée. Le VAR a jugé que Mbappé, bien qu'il n'ait pas touché le ballon, participait activement à l'action en perturbant la réaction du défenseur et a annulé le but pour hors-jeu de Mbappé. Une décision qui, bien que conforme aux règles, ravive le débat sur l'application des hors-jeux, une règle souvent controversée. La troisième polémique n'a fait l'objet d'aucune révision, ni même d'un dialogue. En seconde période, une entrée violente de Sadik sur Valverde est passée inaperçue. Cuadra Fernandez n'a même pas montré de carton jaune et le VAR n'est même pas intervenu. C'était un oubli scandaleux, surtout dans un contexte où la plupart des matchs auraient vu cette action sanctionnée d'un carton rouge direct. Le VAR n'a rien fait, renforçant ainsi les contradictions dans son utilisation et laissant une impression d'impuissance dans le camp madrilène. Le résumé des décisions arbitrales du match est accablant. Un penalty contesté, un but annulé, une expulsion évitée et un arbitrage qui laisse à désirer. Ancelotti lui-même a exprimé sa frustration en conférence de presse. Le penalty nous a condamnés, tout comme le but annulé. Cela a changé la dynamique du match. Honnêtement, le Real Madrid méritait de gagner ce match, sans aucun doute. L'indignation est palpable parmi la presse et les supporters. Les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos et de comparaisons avec d'autres actions similaires dans d'autres matchs où les critères étaient totalement différents. Pourquoi annuler un but pour quelques centimètres, mais ne pas revoir une entrée criminelle sur Valverde? De plus, Cuadra Fernandez et Figueroa Vázquez ont déjà un historique de décisions controversées dans les matchs du Real Madrid. Pour beaucoup, l'action de samedi n'a pas été une exception, mais plutôt la continuation d'un schéma arbitral qui semble toujours favoriser les mêmes équipes et défavoriser le Real Madrid. Malgré la promesse du VAR d'apporter justice et de mettre fin aux erreurs flagrantes, il a multiplié les débats, semé des doutes et ouvert la porte à des interprétations subjectives qui influencent les matchs. Dans ce cas, le Real Madrid s'est retrouvé à nouveau dans l'œil du cyclone, dans un duel où l'équipe n'a pas été à la hauteur de son côté, en termes de jeu. Certes, la défaite ne peut pas être uniquement attribuée à l'arbitrage, mais quand les décisions tombent toujours du même côté, le doute est inévitable. Et toi, supporter du Real Madrid, penses-tu que le VAR est utilisé de manière impartiale dans les matchs du Real Madrid ou que des critères différents sont appliqués contre le club blanc? N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à Madrid. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Madrid Insider.